La sonde nasogastrique. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette téléconsultation qui aujourd'hui est consacrée à la nutrition entérale et plus particulièrement à la nutrition entérale avec sonde nasogastrique. J'ai le plaisir de vous présenter Pierre qui a déjà eu ce traitement et qui va vous faire profiter de son expérience. Pierre, souhaitez-vous dire quelques mots? Bonjour à tous. J'ai accepté de participer à cette conversation parce que ça me semble important de discuter avec des gens qui sont passés par là. Moi, quand on m'a parlé de nutrition entérale, j'ai eu peur. J'ai tout de suite pensé que ma maladie s'était aggravée. Il faut dire que je suis un peu douillet et puis j'étais très fragilisé par ma maladie. Il faut savoir que j'avais perdu beaucoup de poids en très peu de temps et je me sentais faible, j'avais infection sur infection et il fallait bien faire quelque chose. Alors, est-ce que l'un d'entre vous souhaite poser une question? Oui, moi j'en ai une. Je me demande pourquoi mon médecin me propose une nutrition entérale. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre solution? Alors, la nutrition entérale a été choisie car elle représente la solution la mieux adaptée à votre situation. En effet, votre tube digestif fonctionne, il est sain, mais vous n'arrivez pas à vous alimenter suffisamment par la bouche, soit parce que vous avez perdu l'appétit, soit parce que vous avez des difficultés pour avaler. Pierre, il me semble que c'était votre situation, n'est-ce pas? Alors c'est vrai que dans mon cas, tous les autres moyens avaient échoué, hein. On avait essayé la nourriture mixée, on avait essayé des compléments nutritionnels oraux et rien ne passait, hein. Donc c'est vraiment la nutrition entérale qui m'a fait reprendre du poids et ça a été un sacré soulagement. Alors moi, en fait, personnellement, j'ai quand même un peu peur que la pose de la sonde soit douloureuse. Et puis aussi que la sonde soit voyante. Je peux témoigner que c'est beaucoup plus impressionnant que douloureux, hein. Alors évidemment, pour le côté esthétique, il faut reconnaître que ça se voit, hein. Moi j'avoue que ça m'est égal, mais j'imagine que pour d'autres personnes, l'esthétique c'est important et ça peut gêner. Et pour vous, en fait, ça a été une solution transitoire. Vous avez pu de nouveau manger sans avoir forcément besoin de la sonde nasogastrique, c'est bien ça? Ah oui, j'ai pu remanger normalement. Alors ensuite, il y a eu une nouvelle période, hein, suite à la radiothérapie, où j'ai eu du mal à manger. Et donc j'ai dû recommencer une nutrition entérale. Alors, comme vous vous posez des questions sur la sonde nasogastrique, nous avons justement réalisé un petit film de la pause. Je vous laisse le regarder, cela ne dure pas très longtemps. La pose d'une sonde nasogastrique se fait en position assise. Avant de manipuler le matériel, il est très important de se laver les mains car une bonne hygiène est primordiale. Pour que la longueur de la sonde soit adaptée à l'anatomie du patient, il faut mesurer la distance entre le nez et l'estomac. La narine dans laquelle va passer la sonde est anesthésiée afin d'éviter toute douleur. La pose peut débuter. La tête doit rester bien droite pour que la sonde pénètre perpendiculairement et atteigne le fond de la gorge. Arrivé à ce stade, boire une gorgée d'eau facilite le passage de la sonde dans l'œsophage. Avant de fixer réellement la sonde, le médecin vérifie son bon positionnement avec un stéthoscope en envoyant de l'air dans l'estomac. Ensuite, la sonde est fixée avec des pansements adhésifs. 2 ou 3 points de fixation sont nécessaires pour qu'elle reste en place. La sonde doit être correctement fixée. Elle ne doit ni tirer sur le nez, ni gêner le champ visuel et l'accès à la bouche. Après avoir effectué une deuxième vérification par voie radiologique, le médecin dessine un repère sur la sonde. Avant chaque branchement de la nutrition, ce repère permettra de vérifier que la sonde n'a pas bougé. Alors, ça peut paraître impressionnant, hein, mais c'est absolument pas douloureux, hein. Quand la sonde est posée, on a une petite gêne, mais elle disparaît très vite et on l'oublie rapidement. Il est vrai que la partie visible de la sonde peut poser un problème esthétique à certaines personnes et rendre la maladie plus visible. Mais gardez à l'esprit que c'est une situation provisoire et nécessaire. Si vous pensez que vous allez avoir du mal à accepter votre sonde nasogastrique, vous avez la possibilité toujours d'en parler à quelqu'un, à votre médecin, à une infirmière. J'ajouterai 2 choses. La pose d'une sonde est généralement effectuée par une infirmière, mais sachez que certains patients sont capables de se la poser tout seuls, après une formation, même des enfants. Après la pose, une radiographie est faite pour contrôler la bonne position de la sonde.
Si la sonde est en bonne position, l'infirmière va faire un trait au marqueur sur la sonde, juste à la sortie de la narine. Alors ce trait sert de repère pour s'assurer à tout moment que la sonde est toujours en place. Vous avez d'autres questions ? J'ai entendu parler de la gastrostomie. Il me semble que ce serait une meilleure solution pour moi, parce que je n'ai pas envie que tout le monde sache que je suis malade. Alors l'autre alternative à la sonde nasogastrique est effectivement la gastrostomie. C'est vrai, c'est moins visible. Mais si votre médecin ne vous a pas proposé la gastrostomie, c'est probablement parce qu'il estime que dans votre cas, la nutrition entérale ne sera que transitoire, d'une durée de quelques semaines, histoire de vous faire passer un cap. Mais si la durée de la nutrition entérale devait se prolonger, on pourrait toujours poser une gastrostomie dans un second temps. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'hôpital, je sais que je vais me sentir en sécurité. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt l'après, quand je vais rentrer à la maison. Je sais pas trop comment ça va se passer. Alors, si le retour à la maison est possible, c'est que votre situation est stabilisée et qu'il n'est pas nécessaire que vous restiez à l'hôpital uniquement pour recevoir la nutrition entérale. La pose de la sonde et la mise en route de la nutrition ont toujours lieu à l'hôpital. Ensuite, le relais est assuré par un prestataire de santé à domicile et parfois un infirmier à domicile. Ils vont vous suivre tout au long de votre nutrition entérale, tout en restant en relation avec votre médecin généraliste, le médecin hospitalier prescripteur et son équipe. Oui, en fait, quand on m'a parlé de retour à la maison, ça m'a angoissé. Mais il faut savoir que j'ai été vraiment bien aidé. Déjà, dans mon cas, on m'avait appris à brancher et à débrancher ma nutrition entérale moi-même. Et puis, une fois à la maison, j'ai été beaucoup aidé. Le prestataire, il a vraiment été bon, il a assuré. Il a installé le matériel, il m'a expliqué comment m'en servir. Et puis, il y a une diététicienne qui est venue et elle a surveillé mon poids et mon alimentation. Elle a tenu au courant les intervenants de mon évolution. Et quand j'ai eu quelques difficultés digestives, on m'a prescrit tout de suite une nouvelle poche. Comment ça, des problèmes digestifs ? Oui, j'avais des remontées gastriques, des aigreurs d'estomac, et puis j'étais souvent constipé. Justement, j'allais y venir. En nutrition entérale, il peut y avoir des effets indésirables. Alors certains sont liés à la nutrition elle-même. Celle-ci peut entraîner des régurgitations, une constipation, mais aussi des nausées, voire des vomissements, ou encore une diarrhée. Alors, ces complications peuvent le plus souvent être résolues par une simple adaptation de la nutrition entérale. D'autres effets indésirables sont liés à la sonde. Elle peut s'arracher lors d'un faux mouvement. Et oui, ça peut arriver. D'où l'importance de bien fixer la sonde de façon à ce qu'elle ne gêne pas les mouvements. Si cela arrive, il ne faut pas s'affoler. Ce n'est pas une urgence, mais à moins que vous ayez appris à la poser vous-même, il faut contacter le prestataire de santé ou le cabinet infirmier, ou encore même carrément le service hospitalier qui a effectué la pose. Ça m'est arrivé une fois, c'était en mettant mon manteau. Ah, c'est sûr, ça c'est pas rare. Il faut également surveiller que la sonde n'a pas bougé. Comme je le disais tout à l'heure, il suffit de vérifier que le repère fait au marqueur se retrouve toujours à la sortie de la narine. Voilà. Ensuite, dans les complications possibles, il faut également parler de l'inflammation des muqueuses. Alors, il s'agit effectivement tout de même d'un tuyau qui passe par le nez, par la gorge, et donc il est possible que les muqueuses du nez soient irritées. Et cette inflammation peut aller même jusqu'à la sinusite ou une otite. Donc, quand vous serez rentré à la maison, il est important que vous restiez attentif à tous ces symptômes. Une toux, une irritation du nez, un mal dans les oreilles, tout cela. Vous devez en informer votre prestataire de santé et votre médecin traitant si vous avez ces symptômes. Alors j'ai entendu aussi quelque part que la sonde pouvait se boucher. C'est vrai ? Oui, absolument. C'est une complication fréquente, notamment dans le cas des sondes nasogastriques, parce que ce sont des sondes de petit diamètre et qu'elles sont difficiles à rincer. Le passage de médicaments peut aussi boucher la sonde. Dans votre cas, comme vous n'avez pas de problème pour avaler, vous devez prendre les médicaments par la bouche et ne jamais les passer par la sonde. C'est vraiment important. La seule façon d'éviter l'obstruction, c'est un rinçage très soigneux de la sonde avant et après le passage du mélange nutritif et des médicaments si vous devez absolument passer ces médicaments par la sonde. Mais alors si malgré toutes ces précautions, la sonde se bouche quand même, qu'est-ce qu'on fait ? Alors dans ce cas, il faut essayer de la déboucher par un rinçage avec de l'eau tiède ou encore du soda au cola, mais il ne faut surtout pas essayer de la déboucher en introduisant un fil métallique. Si elle ne peut pas être débouchée, là, elle devra être remplacée. Cela pourra se faire chez vous par un infirmier, mais dans ce cas, votre médecin traitant devra faire pratiquer une radiographie pour contrôler le bon positionnement de la sonde dans l'estomac.
Mais pas d'inquiétude, tout cela vous sera expliqué avant votre sortie de l'hôpital et vous sera répété à la maison. Ouais, mais moi, ce qui me contrarie, c'est que je ne vais plus pouvoir partager les repas avec ma famille. Si, vous pourrez continuer à participer au repas. La nutrition entérale n'empêche absolument pas ni de manger ni de boire. À moins que vous ayez une contre-indication formelle avec un risque d'avaler de travers en mangeant, mais sinon vous pourrez tout à fait manger. Manger est même conseillé pour retrouver un appétit normal. En plus, au-delà de l'aspect purement nutritionnel, manger ça reste un plaisir qu'il est important de conserver et les repas représentent vraiment un moment de convivialité et de partage. C'est une priorité. Oui, au début, je pensais que ma sonde m'empêcherait de manger normalement. Et puis, petit à petit, je m'y suis habitué et tout s'est très bien passé. J'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut prendre une douche avec une sonde nasogastrique? Bien sûr, avec une sonde nasogastrique, vous pouvez tout à fait prendre une douche ou un bain sans précaution particulière. Il faut juste vous assurer qu'elle soit bien fixée pour ne pas risquer de l'arracher par maladresse. Une dernière chose, nous n'avons parlé que de l'alimentation. Mais n'oubliez pas que vous devez aussi boire et bouger. C'est primordial pour votre santé et votre rétablissement. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, à vos inquiétudes. N'hésitez pas à revenir vers les équipes soignantes de l'hôpital ou du domicile. Elles sauront vous aider. Merci Pierre pour votre participation. Je vous dis au revoir. Au revoir tout le Merci, monde. au revoir à tous.